Bienvenue sur Canal Supporter, on est dimanche, c'est l'heure du café. En principe, ouais. Des petites nuits du samedi soir, mais on est là pour parler de cette rencontre à Nice qui a été quand même très intéressante, avec une victoire nette du Paris Saint-Germain 3-0, et le score aurait pu être bien plus ample, avec plus d'efficacité, c'est assez incroyable. Mais déjà, il y avait quand même une chose, il fallait en parler, c'est ce coup tactique trouvé par Thomas Tuchel dans cette rencontre. Alors, Tuchel. Ouais. Voilà, donc ce coup comme ça, avec un système complètement inédit, avec véritablement 3 défenseurs, parce que des fois on met des latéraux, on dit 3 défenseurs, donc on joue avec un arrière droit, un arrière gauche de formation. Là, c'est pas le cas. 2 milieux de terrain, 2 meneurs de jeu, une espèce de carré au milieu de terrain. C'est ça. Une pointe avec Mbappé, et alors là, le coup terrible, Diaby à gauche, Nkunku à droite. Et pas tant. Ouais, c'est clair. Mais et en tout cas, le match de Diaby, alors on reviendra après sur les performances individuelles, mais pour le coup, Moussa Diaby a vraiment été la révélation, j'ai l'impression, de ce début de saison, parce qu'il a enchanté bon nombre de supporters parisiens sur les réseaux sociaux. Pour revenir sur le match dans son ensemble, je trouve qu'on a vu un super match hier. Étonnamment, il manquait beaucoup de joueurs, et il y avait 6 joueurs blessés au début du match. On s'est passé de Verratti et de Cavani, et paradoxalement, on a vu peut-être un des meilleurs matchs du PSG depuis le début de cette saison, sachant qu'il nous manque Verratti, et Verratti c'est plutôt notre playmaker, celui qui arrive vraiment à bien fluidifier le jeu, et je pense que c'est d'autant plus valorisant du fait de s'être passé de Verratti et d'avoir réussi un tel match. Alors évidemment, c'est souvent le cas, quand le Paris Saint-Germain réussit un match, on entend oui mais l'adversaire, c'était Nice, c'est une équipe moyenne. Enfin, on a véritablement vu qu'en tout cas Patrick Vieira était surpris par Tuchel tactiquement, c'est clair, et dans l'animation, et évidemment il y a aussi l'envie des joueurs, parce qu'il y avait une détermination à presser haut, à récupérer vite le ballon. Il y a une espèce d'attitude nouvelle quand même. Ah oui, non, c'est clair, c'est la patte Tuchel, de toute façon ça fait, je dis Tuchel, pas Tuchel, je n'ai pas fait élever de allemand. Effectivement, là, on voit vraiment la patte Tuchel depuis 2 matchs, clairement, depuis le match contre Reims, à savoir une récupération assez haute. La récupération haute, c'est pas non plus une nouveauté. Le PSG depuis les années. Pas tant que ça. Vraiment, pour le coup, le côté pressing haut, je le voyais absolument pas sous Laurent Blanc. On le voyait vraiment par parcimonie avec Unai Emery. Et on se rend compte que la mentalité un peu Ligue des Champions, ou la mentalité gros match, eh bien là, elle est adaptée sur ces 2 derniers matchs, à savoir contre Reims et contre l'OGC Nice. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose de la part du PSG. Et on va voir cette semaine, parce que je pense que cette semaine va être extrêmement importante pour le Paris Saint-Germain, parce qu'ils vont rencontrer l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions, et surtout le match contre Lyon de dimanche. On va voir s'ils peuvent confirmer les efforts produits sur ces derniers matchs. Mais quand on a entendu les joueurs hier à la sortie du match, on avait l'impression qu'ils étaient tous extrêmement satisfaits du match effectué, du travail qui est fait aussi au quotidien, et même eux aussi ont avoué qu'il y avait du progrès dans le jeu depuis quelques matchs. Alors, ce dimanche matin, on a entendu Eric Rabès-Martana dire sur France Bleu Paris que il y avait un après, un avant Liverpool, c'était une forme de déclic et que ça allait maintenant se sentir sur les rencontres européennes. Ça, tu y crois? Faut voir. Franchement, il faut voir. Je sais pas ce que tu en penses, mais encore une fois, alors on est beaucoup tombé sur le PSG à juste titre. Mais je pense que c'était le pire adversaire possible, dans le pire match possible, à la pire condition, à la pire date, à savoir le premier match de la saison. En plus, sans Verratti, qui était en tout cas indispensable dans ce début de saison. Donc, il y a eu quand même un concours de circonstances qui ont fait qu'on est tombé contre la pire équipe, tout simplement. Mais, malgré tout, malgré un match extrêmement moyen, on a vu des ressources mentales inespéré du côté du Paris Saint-Germain. Je suis pas sûr. Quand même, revenir de 2-0 à 2-2, il faut le faire. Alors, certes, dans la manière, c'était pas génial, mais revenir de 2-0 à 2-2, il faut le concéder, que c'était quand même très bon. Bon, après, évidemment, ce que j'appelle l'ADN de la loose a continué à poursuivi Paris Saint-Germain avec ce but de Firmino dans les dernières minutes. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, il y a un potentiel, il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe, et on le voit tout particulièrement depuis 2 matchs. Mais, et voilà, je veux pas sortir l'extincteur, mais ça reste Reims et ça reste Nice. Alors, pour revenir sur Liverpool, moi, on dirait 2 sons de cloche, et puis à la limite, vous donnerez votre opinion là-dessus. Moi, ce qui m'a gêné, justement, c'est ce manque de réaction, de combativité. Moi, le PSG peut perdre, il n'y a pas de souci là-dessus, tant qu'il se bat et qu'il se défonce jusqu'à la dernière seconde. Effectivement, ils sont revenus, mais
c'était un peu contre le cours du jeu, et c'était en étant un petit peu pépère parfois, alors que le PSG était mené 2-0, puis 2-1, et que ça traînait. Et ça me rappelait Manchester City, ça me rappelait un peu à Barcelone. Ouais, mais cette espèce d'apathie comme ça. Je suis d'accord avec toi, mais combien de fois... Je parle de combat. Ouais, non, mais bien sûr. Mais alors, je pense que là, ce sont deux choses qui sont distinctes. Parce que combien de fois on s'est dit, après un match de Ligue des Champions, où on a terminé un peu frustré, on a entendu dans les médias ou autres à dire c'est l'expérience des grands clubs, à savoir faire le dos rond, être dominé, et puis marquer quand il faut, être efficace devant le but. On se souvient du match contre le Real Madrid où Paris touche 3 fois le poteau et pourtant ils perdent 1-0. Et franchement, c'était un petit Real cette année-là. On se souvient de nombreux matchs comme ça, ou même Manchester City, quand on fait 2-2 au match aller, certes le match n'était pas exceptionnel, mais on se souvient Manchester avait été vraiment très moyen et Paris aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que on l'a souvent reproché, le Paris Saint-Germain, de ne pas être assez tueur et pas suffisamment faire le dos rond et être efficace devant le but en Ligue des Champions, pour aujourd'hui cracher dessus lorsqu'ils arrivent à le faire. Il n'y a pas question de cracher, moi c'est l'attitude. Ah non, mais l'attitude, après, je te dis. Et encaisser ce 3e but. Alors là, je suis d'accord. Bon, là, c'est l'ADN de la loose du PSG. Hein. Ça, moi, je suis désolé, le mot est un peu dur, mais on poursuit cet ADN de la loose depuis 3-4 ans. Donc, entre la remontada, le but de Dembaba, le but de Manchester City même qui est marqué dans la 80e minute. Donc c'est une maraude qui nous suit pour le coup, vraiment, c'est ces buts dans les dernières minutes. Ouais, après c'est bon, voilà, on va pas parler d'attitude pendant 107 ans. Ouais, bien sûr. Voilà, encore une fois, ce PSG là, comme on le voit là, qui est très agréable, on va parler de la rencontre contre Nice, elle était très intéressante parce qu'en plus tactiquement elle était intéressante, parce qu'il y a eu une vraie prise de risque de Tuchel qui sur ce coup-là, enfin voilà, Diaby d'un côté, et Nkunku de l'autre sur des postes qui sont pas les leurs, et qui n'ont pas ces vertus défensives. C'est osé, il fallait le tenter, bloquer comme ça les Niçois sur leurs ailes, parce qu'eux ils jouent avec des latéraux qui montent beaucoup, c'était pertinent et c'était un petit peu risqué. Mais c'est passé très largement. Mais ça reste Nice. Ça reste Nice, il faut voir. Moi je veux vraiment voir déjà la semaine prochaine contre Lyon. Alors il va nous manquer Rabiot, sachant que Rabiot, il est très critiqué par les supporters parisiens, tout particulièrement sur les réseaux sociaux, à juste titre pour moi sur son début de saison. Mais hier, il a vraiment fait son match. Ça a été un taulier au milieu de terrain. Certes, parfois il est un peu lent pour lâcher son ballon, etc. Mais pour le coup, c'est lui qui a amené le tempo au milieu de terrain. Il a récupéré beaucoup de ballons et j'ai vraiment bien aimé sa prestation. Et il va nous manquer la semaine prochaine face à Lyon. Oui, après il faudra trouver une solution alternative, évidemment. On n'est pas là pour dire que tout va bien, parce que notamment en termes de mercato, comme tout le monde, on peut constater qu'au milieu de terrain, il n'y a pas le nombre. Non, c'est clair. Il y a de la qualité, mais il n'y a pas le nombre. Il y a peut-être d'autres petits points faibles à cause de ce mercato, on pense au côté gauche. Oui, c'est ça. Voilà, et même du côté droit, du coup, avec toutes ces blessures à répétition. T'as pas de chance, malheureusement. Mais pour l'instant, ça passe. Oui, pour le moment, ça passe. Mais merci Tourelle. Tourelle, il faut le féliciter parce que, encore une fois, moi c'est ce que je répète, c'est que souvent on oublie le facteur entraîneur quand on parle du Paris Saint-Germain pour aller loin ou non en Ligue des Champions. On se concentre certes sur l'effectif, l'effectif est très bon, hein, enfin certes un peu juste quantitativement, mais qualitativement c'est un très bon effectif, mais on oublie aussi qu'il y a un entraîneur, l'entraîneur qui permet de rehausser le niveau de cette équipe. On voit par exemple ce que fait Jürgen Klopp avec Liverpool. Quand on voit sur le papier, l'équipe n'est pas exceptionnelle, mais il a rendu cette équipe extrêmement forte, comme pareil pour Diego Simeone avec l'Atlético Madrid. À voir si Thomas Tuchel peut enfin rehausser le niveau de cette équipe pour pouvoir enfin qu'il se surpasse dans les grands matchs de Ligue des Champions. Et on l'a vu, ses prédécesseurs n'ont pas réussi à faire ça, que ce soit Laurent Blanc et Unai Emery. Alors, ce qui a signalé par rapport même à Emery et Laurent Blanc, c'est que ce début de saison, alors évidemment, on en parle sans arrêt, le grand 8, 8 sur 8, c'est assez exceptionnel. Ça l'est d'autant plus, et ça on oublie beaucoup, qu'on est sur l'année post-Coupe du Monde, que la préparation est compliquée, que les joueurs ne sont pas à 100%, qu'il y a une période de rodage, et qu'il y a 2 ans et qu'il y a 4 ans, le PSG, ces matchs-là, il se faisait accrocher, il les perdait, il faisait des matchs nuls, en jouant pas très bien, parce qu'on a l'impression que le PSG avait toujours été une équipe qui jouait super bien au football du début à la fin. Elle se faisait accrocher à Toulouse, perdait à droite à gauche, enfin c'était des matchs un peu tragiques qu'on pouvait vivre à cette période même, il y a 2 ans et 4 ans. Donc c'est quand même quelque chose, il y a une avancée. Ah non, c'est clair. C'est clair, et bon, on va révéler les coulisses un peu, c'est que tu m'avais dit aux alentours du mois de juillet, au mois d'août, que le début de saison allait être très compliqué, post-Coupe du Monde, l'arrivée de Tuchel, et que une année sur 2, de toute façon, ça se passait comme ça, que ça allait être compliqué, et que la presse allait tomber sur Tuchel sur ce début de saison.
Bon, il s'avère que quelques mois plus tard, il y a 8 victoires en 8 matchs de Ligue 1, en plus avec la manière, surtout sur les dernières rencontres. Donc, ah non, mais c'est à mettre au crédit de Tuchel, surtout. Ce début de saison, même si on parle des affiches des adversaires, c'était quand même casse-gueule pour le Paris Saint-Germain, avec un nouvel entraîneur, le risque de dire que justement sa méthode ne marche pas, les joueurs n'adhèrent pas, etc. Parce qu'en fait, les circonstances, c'est conjoncturel. Voilà, une année post-Euro ou Coupe du Monde, c'est toujours compliqué pour un club comme le Paris Saint-Germain, avec beaucoup d'internationaux. D'ailleurs, on voit pas mal de clubs avec des blessés. On voit un Paris Saint-Germain d'ailleurs aussi qui commence à accumuler les blessures. C'est pas la faute du staff médical, c'est parce que c'est normal à cette période-ci de la saison, une année paire. Non, c'est clair, t'as raison. Donc le prochain rendez-vous maintenant, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade. Ouais. Attention parce qu'il y a eu 0-0 face à Naples. Ouais. Donc ça prouve quand même la valeur de cette équipe. Il faudra peut-être faire attention. C'est clair. Dans un Parc des Princes qui sera un petit peu différent parce que Auteuil est à huis clos. Mais alors, en tout cas, là, il y a la garantie des 3 points qui est très très important. Oui, on sait même, on va quand même informer nos téléspectateurs qui, en gros, le collectif Ultra Paris sera quand même présent au Parc des Princes. Ils seront normalement situés au niveau de la tribune Kids. Elle a été privatisée, en tout cas pour le collectif Ultra Paris, et une partie aussi sera placée en dessous de là où étaient les Authentiques à l'époque. Donc côté Auteuil, vers la gauche, en bas. Donc il y aura quand même de l'ambiance au Parc des Princes et selon le journal de l'équipe, il y avait, ils estimaient à peu près 2000 Serbes qui pouvaient faire le déplacement. Dispersés. Un peu dispersés partout dans le Parc des Princes. Donc attention, c'est un match un petit peu piège aussi. Et justement, il faudra que le PSG se fasse très attention. Parce qu'il y a 3 points, mais alors ces 3 points sont très importants. Parce que l'Étoile Rouge, c'est un petit peu la petite équipe du groupe. C'est au Parc des Princes, c'est 3 points impératifs, ou sinon là, ça devient très compliqué. Les 3 points aujourd'hui sont essentiels pour le Paris Saint-Germain après la défaite. Alors j'ai pu trouver des circonstances atténuantes sur le premier match du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, plus le choix. Il faut remporter quasiment tous ces matchs. Ça a commencé par l'Étoile Rouge de Belgrade, puis après ça va être un déplacement périlleux au San Paolo pour rencontrer Naples. Et là, je pense que l'avenir du groupe va se jouer face au Napoli. En tout cas, l'avenir européen du Paris Saint-Germain va se jouer sur ces 2 rencontres. Mais pour ça, face à l'Étoile Rouge de Belgrade, faut pas réfléchir, c'est 6 points en 2 matchs, pour moi c'est essentiel. Donc la grosse semaine pour le Paris Saint-Germain avec donc Belgrade et Lyon, c'est vraiment une semaine importante avant une trêve internationale. Ton sentiment par rapport à ce que doit faire Tuchel, il doit encore tenter des coups tactiques, parce qu'on a bien compris qu'il voulait justement être imprévisible. Il voulait que le coach adverse ne sache pas du tout comment il allait évoluer, avec quel joueur, dans quel système. Bon, là ça marche, là du coup le flou est complet, même nous, et on ne sait pas du tout comment ça va s'organiser. C'est clair. Il y a un secret qui est bien conservé d'ailleurs, c'est plus rare que les saisons précédentes où Après, en même temps, les saisons précédentes, il y avait très peu de changements. C'était toujours 4-3-3 avec les mêmes joueurs, la même animation. Donc, on était très peu surpris par ça. Et c'est le reproche qu'on pouvait faire aux derniers entraîneurs, c'est de ne pas utiliser la Ligue 1 et la supériorité que pouvait avoir le Paris Saint-Germain comme un laboratoire pour essayer de nouveaux coups tactiques et pour ne pas se retrouver au mois de février avec des absents et un système où il fallait adapter aux joueurs présents. On l'a vu l'année dernière contre le Real Madrid où on a dû mettre Giovanni Lo Celso en sentinelle. On a vu que ça n'avait absolument pas marché. On se rappelle évidemment du fameux et trop célèbre 3-5-2 face à Manchester City, ou bien le 4-3-3 lorsqu'il y avait 6 absents contre le Barça où Paris Saint-Germain perd 3-1 au Parc des Princes. Donc là c'est bien. Thomas Tuchel change peut-être 3 fois dans un match de système tactique et je pense que c'est une bonne chose parce que les joueurs comme ça peuvent enregistrer et comprendre à chaque fois et s'adapter selon les situations d'un match. S'adapter, c'est pas toujours évident. Là, on l'a même vu à Nice, ça a roulé, mais les 10 premières minutes, il y avait quand même des approximations. Beaucoup qui étaient un petit peu appelés alors parce qu'il était trop de. Après Nkunku, et puis même au-delà de ça, je suis pas sûr qu'on ait vraiment à lui faire confiance à l'avenir en Ligue des Champions. Ça sera pas un titulaire. Alors justement, là, en Ligue des Champions, est-ce qu'il faut tenter un coup? Il faut encore faire confiance à des jeunes? Parce que là, on a vu beaucoup de Titi, du coup, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Et à un très haut niveau en plus. Absolument. 5 Titi titulaires hier face à l'OGC Nice. 9 qui ont été utilisés depuis le début de saison et donc qui ont permis ces 8 victoires en 8 matchs. Donc pour le coup, alors on a pu critiquer encore une fois à juste titre ces dernières années la politique du centre de formation du Paris Saint-Germain, mais on se rend compte depuis à peu près moins d'une dizaine d'années qu'ils sortent quand même de très bons joueurs. On voit par exemple Kingsley Coman du côté du Bayern Munich, on voit
Dembélé du côté de l'OL. Là, au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot, Alphonse Areola, Presnel Kimpembe, Moussa Diaby, qui est véritablement la révélation de ce début de saison. Même Colin Dagba, qui a enchaîné et qui malheureusement s'est blessé, mais qui a enchaîné les matchs. Donc pour le coup, il faut vraiment mettre au crédit du Paris Saint-Germain le fait de sortir de très bons jeunes, ou en tout cas des jeunes à fort potentiel depuis quelques années de ce centre de formation. De là à les titulariser en Ligue des Champions alors que le Paris Saint-Germain a un besoin urgent de points, je pense que Tuchel doit s'appuyer sur ses valeurs sûres, et les valeurs sûres, ce sont les gros stars de cette équipe. Donc finalement, on embrouille un petit peu Nice, on s'adapte aussi au système niçois, mais là contre l'Étoile Rouge, on va revenir à quelque chose de peut-être plus classique. Oui, je pense à un 4-2-3-1 assez classique, avec enfin le retour de Verratti et de Rabiot en Ligue des Champions, avec j'imagine en système offensif Di Maria, Neymar, Mbappé et Cavani. Pour le coup aussi, il faudra quand même mettre en avant le début de saison de Neymar, qui a été très critiqué pendant cette Coupe du Monde. Qui fait profil bas. Qui fait profil bas, et je pense que c'est son changement de positionnement sur le terrain qui fait ça. Il fait beaucoup jouer ses coéquipiers. Alors parfois, certes, il manque un peu cette dernière passe, on l'a vu hier. Il aurait pu la passer à Choupo-Moting en fin de match, mais il a préféré choisir l'action individuelle. Mais c'est un nouveau Neymar. Moins dribbleur, moins spectaculaire dans son jeu, mais terriblement efficace. Et meneur de jeu, ce qui est intéressant, parce qu'il montre d'autres qualités. Bon, absolument. On s'en doutait, hein. Oui. C'était bien senti de le mettre meneur de jeu. Voilà, donc on va voir cette semaine comment elle se déroule. Ah oui, en espérant que ce soit une semaine positive. Ouais. Il faudrait que le PSG envoie un message à l'Europe mais c'est Étoile Rouge en mettant un carton. Le fameux message à l'Europe. Oui, le fameux message à l'Europe. Mais comme Naples s'est fait accrocher par l'Étoile Rouge, ça peut être pas mal aussi de montrer justement et de remporter, de gagner déjà. Il faudra maintenant aussi avoir un œil du côté du San Paolo entre Naples et Liverpool pour voir la situation au classement, parce que de toute façon, mais même si le Paris Saint-Germain aujourd'hui ne doit plus calculer, il reste 5 matchs, il reste 5 victoires. Pour finir, je vais te demander de ressortir un joueur du match d'hier. Quel est pour toi le joueur sur qui tu veux mettre un focus? Le joueur, j'ai parlé un peu d'Adrien Rabiot, je trouvais qu'il a fait vraiment un bon match hier, mais je vais mettre aussi en avant Marquinhos, qui je trouve a vraiment... Alors, encore une fois, je vais me répéter, ce n'était que Nice, mais on l'a vu contre Nîmes, il était complètement perdu sur le terrain. On l'a vu aussi dans d'autres matchs, je crois que c'est Angers aussi, où il est mis au milieu de terrain et on le sent aussi un peu perdu, clairement. Et là, hier, je trouve qu'il a pris, il a eu ses aises, il a commencé à trouver un peu les bons positionnements, à réussir à couper les bonnes passes. Il y a un moment, il récupère une passe sur le but de Mbappé qui est refusé pour hors-jeu. Je trouve que Marquinhos monte en puissance dans cette position de milieu de terrain, à voir s'il arrive à confirmer et à être à ce niveau-là dans les gros matchs. Mais pour le coup, il commence à trouver ses repères et c'est une excellente chose. Et aussi une petite mention spéciale à Thilo Kehrer, qui a eu des débuts très compliqués et qui sur le premier dribble s'est fait complètement éliminer par, je crois que c'est Maolida, du côté de Nice, et après qui a montré de l'autorité et plein de puissance dans son jeu jusqu'à la fin du match. Donc petite mention spéciale, même si le journal de l'équipe lui a mis 4 sur 10 ce matin, c'est un peu bizarre. Un peu surprenant effectivement. Puisqu'on parle de notes, petite parenthèse, on remarquera quand même que, parce que je m'en charge, que les notes de l'équipe sont toujours au moins un point supérieur en moyenne aux Parisiens. Ce qui est quand même un peu un paradoxe. C'est vrai, effectivement. Quelque part, mais c'est net et c'est tout le temps comme ça. Toi, qui tu retiens toi sur le match? Moi, je vais retenir les formes géométriques parce que c'était super intéressant pratiquement. Il y avait des losanges, il y avait des carrés, il y avait des triangles. Alors, un triangle dans le jeu, carré avec ce système avec deux joueurs dans l'entrejeu, plus 2 meneurs de jeu. Ouais. Vous avez vraiment un carré sur le terrain, c'était intéressant. Et ces losanges, justement, avec Marquinhos qui vient compléter la défense à 3 par exemple. Et voilà, il y a pas mal de sens tactique, et même chez les joueurs qui commencent à intégrer des choses, qui sont intelligents sur le terrain et qui le mettent en application, plus l'attitude. Voilà, c'était un peu ce côté global qui est... Ouais, c'est clair. Après, une petite déception peut-être, Di Maria, je trouve qu'il est passé complètement à côté de son match. Je sais pas ce que tu en penses, même Mbappé... moins tranchant, qui voulait peut-être un peu trop marquer, qui a oublié parfois ses partenaires, mais bon, dans l'ensemble, c'était quand même une prestation. On signe pour des matchs comme ça, et en plus, même si c'est en Ligue 1, il y a ce petit côté tactique, aventureux qui donne du sel à la rencontre. Ouais, on est d'accord. Nous, on se retrouve très rapidement, on se retrouve jeudi pour un après-match PSG Étoile Rouge de Belgrade, et on le fera en direct avec vous, donc on compte sur vous, vous serez là en live, vous commenterez, on discutera ensemble.
bon match et à jeudi. Bon dimanche.